Les religions présentent Dieu comme un père fouettard, une créature lointaine, austère, dure, qui attend la moindre faute pour te punir. Et quand tu parcours les évangiles, tu as le vrai portrait. Comment il est? Alors que les gens pensaient le connaître, un jour ils arrivent et puis ils trouvent une femme prise en flagrant délit. La dernière religion, c'est quoi? C'est l'islam. Comment est-ce que tu sais si c'est la vérité? Moi, je suis pas dans la religion déjà. Où est-ce que tu vas si tu meurs? C'est 50-50 pour moi. C'est quoi qui déciderait que tu vas au ciel? Si t'as un bon cœur, tu fais pas du mal. T'as un bon cœur selon qui? Selon moi. En fait, tout le monde a leur propre interprétation, genre. J'ai un bon cœur selon moi. Je fais les choses selon moi. Puis quand je meurs, si Dieu me juge. Il est dit dans la Bible, dans Jérémie 29, 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu te sens peut-être petit. Seigneur, pourquoi est-ce que, quand tout va bien, presque personne ne pense à Dieu, mais quand quelque chose de mauvais arrive, nous nous souvenons de lui? Je te raconterai une histoire. Il y avait un voyageur qui marchait sur un chemin ensoleillé. Il avait du pain, de l'eau. La prière de ta maman ne suffira pas. La prière d'une équipe d'intercesseurs ne suffira pas. La prière d'une église ne suffira pas. On peut tous prier, parfois c'est très important, mais il y a des choses, c'est entre toi et Dieu. Il y a des choses, tu vas les enfanter, tout seul sur le mont Carmel, en tête à tête avec Dieu. Si tu as toujours voulu évangéliser, mais que toi, tu te considères quelqu'un de très gêné, très introverti, il y a 3 trucs qui m'ont vraiment aidé, moi, au niveau pratique. C'est la première phrase à la première personne, c'est le plus difficile. Après ça devient vraiment plus facile parce que par la suite, tu as le momentum. Moi, je suis introverti dans la vie. Comme je me considère quelqu'un de relativement gêné. Me forcer à aller parler à quelqu'un dans la rue comme ça, c'est pas naturel pour moi. Il y a une phrase qui dit « Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats ». Ça veut dire que si tu traverses des moments vraiment difficiles, c'est parce que tu as la force de les affronter. Quand la vie te semble compliquée, quand les gens te critiquent ou que tu doutes de toi. Désormais, c'est Jésus qui règne dans cette maison. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place ici pour toi. Alors prends tes sournoiseries, prends tous tes mensonges et tes odieuses accusations et sors d'ici. Et Jésus m'a ouvert les yeux. Je viens d'un arrière-plan musulman. Nous sommes arrivés en France comme beaucoup d'immigrés pour des raisons économiques. Mais très rapidement, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction, parce que c'était une manière en même temps de protéger mon identité. Très rapidement, j'ai vécu comme... C'est Dieu qui me reprendra. Je ne quitterai pas cette terre avant de finir ma mission. Aucun homme ne me tuera. Aucun sorcier ne me tuera. Aucune maladie ne me tuera. Mais c'est Dieu qui me reprendra. Celui qui a donné, c'est celui qui reprendra. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout projet d'accident.